Bonjour et bienvenue dans l'édition du 26 mai de La Chapelle Info. Les Tromano étaient de passage à l'espace Mandela, un trio qui a fait preuve d'un grand talent. Avec un succès qui ne faiblit pas, le Volley Club a tenu son tournoi annuel. Et enfin, le Cyclo Chapellois a organisé son brevet de l'Ascension sous un beau ciel bleu. L'espace Mandela a accueilli les Tromano samedi dernier, un concert organisé dans le cadre d'un partenariat avec l'association Les Concerts de Poche. Alors les Concerts de Poche, c'est une association qui a été créée il y a un peu plus de 10 ans par Gisèle Magnan, qui était concertiste pianiste professionnel et qui s'était rendu compte en fait que la musique classique avait un peu du mal à sortir de son milieu, à sortir des grandes salles parisiennes ou européennes dans lesquelles elle jouait tout le temps, et elle s'est dit que si c'était pas les artistes qui faisaient l'effort de sortir de ces salles-là, personne ne le ferait. Du coup, elle a créé cette association qui a pour but en fait d'amener les très grands artistes de la musique classique dans des villages assez petits qui n'ont pas forcément l'habitude de recevoir ces artistes-là en temps normal. Donc voilà, ça a commencé tout petit dans un village du 77 par 2-3 concerts par an. Et aujourd'hui, 11 ans après à peu près, on en est à 97 concerts par an. Et également, surtout, 1500 ateliers. Donc c'est ça aussi qui est important dans le concept des concerts de poche, c'est qu'en dehors des concerts, on a toujours des ateliers d'action culturelle en amont. C'est-à-dire qu'on a une équipe avec des comédiens et des intervenants musiciens qui vont dans des écoles, dans des EHPAD, dans des foyers logements pour faire des ateliers d'1 heure et donner des clés de compréhension de la musique classique en fait, pour qu'après ces personnes puissent venir au concert et puissent apprécier plus facilement ce concert. Et pour la plupart du temps, c'est des néophytes du coup qui découvrent la musique classique. Donc voilà, c'est un peu l'idée des concerts de poche, et le credo des concerts de poche, c'est pas d'atelier sans concert et pas de concert sans atelier. Aujourd'hui, les concerts de poche vont à peu près dans 260 villages en France, et dans toute la France, on a réussi à essaimer un peu partout. Et on vient notamment pour la première fois à la Chapelle d'Armentières, et on est très content d'être là. Et donc on espère que ce partenariat sera bénéfique et qu'on pourra continuer longtemps à venir ici à la Chapelle d'Armentières. Ils forment un orchestre miniature, du plus grave au plus aigu. Les Tromano sillonnent les routes de France et d'ailleurs depuis maintenant quelques années, avec une recette magique, unir des paysages musicaux différents grâce à une sonorité singulière. Tous les trois du violon, on a tous les trois commencé le violon. Moi je l'ai abandonné, Daniel a continué et puis Yorick l'a transcendé. Oh, voilà. Et non, aussi dans le parcours, ce qui est intéressant, on est chacun moi je suis de la région lyonnaise, ils sont du Pays de la Loire, mais on s'est rencontrés avec Yorick il y a longtemps maintenant, plus de 15 ans, au Conservatoire de Lyon en fait. On faisait nos études supérieures là-bas, voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et depuis, on n'a pas arrêté de jouer de la musique ensemble, dans différents groupes d'ailleurs. Voilà, et puis sinon, un parcours, on est chacun dans des orchestres. Moi, je suis à l'Orchestre Philharmonique de Radio France maintenant plusieurs années. Yorick est à l'Orchestre de Navarre. Voilà. Pourquoi l'accordéon ? En fait, ça s'est un peu fait par hasard. Moi, je suis complètement autodidacte. Et la petite histoire, l'anecdote, c'est que pour le mariage de notre grande sœur, tous les deux, car Yorick et moi nous sommes frères, l'idée était qu'on joue de la musique pour son mariage. Et Yorick m'a dit, écoute, 2 violons, c'est pas rigolo, tu vas faire de l'accordéon. Et voilà, tout est né comme ça. Et donc j'ai appris l'accordéon en quelques mois. Il m'a offert mon premier accordéon. Et on a décidé, après ce mariage, vu qu'on avait plutôt fait rigoler les gens, de continuer à jouer, et notamment avec le 3e larron qui est à ma gauche.
je suis violoniste, mais j'ai souvent pensé à arrêter le violon. D'ailleurs, dans un des groupes où on jouait ensemble, je faisais de la guitare. Le choix des instruments, ça ne joue pas sur la volonté de faire de la musique. En fait, on peut faire n'importe quoi avec n'importe quoi. On peut faire un groupe de punk avec une trompette et puis, je sais pas moi, et puis un orgue. Et nous, notre démarche, c'est un peu de faire de la musique classique avec des instruments qui ne s'y prêtent pas forcément au début, mais finalement, nous, on trouve que ça s'y prête très bien. Oui, puis en plus, c'est bien tombé à la fois. Et puis, comme on avait le choix de l'accordéon, comme il a commencé pour le groupe en autodidacte, c'est quand même, ça s'est présenté. Ça permet, disons, de remplacer l'orchestre, quoi. L'accordéon, c'était ce qui nous manquait. Si on avait dû faire un groupe tous les deux, c'était plus compliqué. Finalement, ça a permis d'élargir le spectre, de mettre l'harmonie. Même si le répertoire des Tromanos est essentiellement classique, les notes vagabondent au gré de leurs influences pour emmener le public là où il ne s'y attendait pas. Les influences, plus c'est vaste, plus c'est sympa. Mais vraiment, hein, je pense que là où on est d'accord tous les trois, c'est qu'on n'a pas envie d'être un groupe de ça. On n'a pas envie d'être un groupe de musique ancienne, de musique classique, ou de musique rock, ou de musique pop. On est un groupe qui va toucher un petit peu à tout. Ça va peut-être pas forcément s'entendre à premier abord, mais je pense et j'espère que le public s'en rend compte dans l'air, quoi, dans l'atmosphère qui se dégage de notre groupe. Le processus aussi d'arrangement, en fait, il peut s'apparenter aussi à quelque chose qui est assez rare en musique classique. C'est Yorick qui fait les arrangements, il arrive avec une proposition qui évolue au fur et à mesure des répétitions. Il n'arrive pas, il pose la partition, on joue ça, et puis point barre, on reste là, quoi. C'est quelque chose qui évolue avec les apports de chacun. Bah tiens, si on faisait ça, ça sonnerait mieux là. Et ce qui fait que le répertoire, il est en constante évolution aussi. Avec les Tromanos, on nous a fait une proposition qui était super sympa. C'était de faire l'arrangement d'une opérette d'Offenbach qui s'appelle Bataclan, d'où la salle. Hein, le nom Bataclan est tiré de cette opérette-là. Et on a fait un arrangement pour les Tromanos et percussions avec chanteurs. Et on les a fait en décembre et on va les refaire bientôt là. Donc oui, on s'ouvre un petit peu à d'autres choses, d'autres styles. C'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt dans l'air du temps, c'est-à-dire la miniaturisation des orchestres, etc., le rétrécissement des formes. C'est quelque chose qui est très couru aujourd'hui. Et nous, on s'inscrit pas mal dans cette démarche-là. On aime beaucoup les concerts de poche, en fait, on fait régulièrement, et c'est un concept qui marche bien, je crois, avec le format des Tromanos, avec cette idée, ce qu'on disait, de s'inscrire dans un format qui est plus petit et du coup qui est plus maniable aussi, qui est plus tout-terrain. Et je crois que c'est vraiment l'idée des concerts de poche, de jouer dans des endroits qui ne sont pas forcément spécialisés dans la musique classique, un public qui ne sait pas forcément à quoi s'attendre, et finalement avec les Tromanos c'est peut-être aussi, les gens sont dans l'expectative, et donc c'est quelque chose qui nous plaît, cette proximité, cette possibilité à la fois de surprendre et de séduire, et d'être dans un rapport plus direct avec le public et avec tous les publics. Une séduction à laquelle le public chapellois n'a pas échappé ce soir-là. Vous pouvez retrouver ou découvrir les Tromanos sur leur album intitulé Grand Bazar, édité chez Nomad Music. Le club de volley a organisé la 4e édition de son tournoi annuel en 4x4. Comme d'habitude, les salles bleues et vertes du complexe sportif ont été mises à disposition afin de permettre aux 110 joueurs répartis en 25 équipes d'évoluer durant une bonne partie de la journée. Les organisateurs ont dû refuser des inscriptions pour ce tournoi qui connaît toujours autant de succès, la moitié des équipes étant des habitués, originaires essentiellement de la métropole lilloise, mais aussi d'Arras, d'Amiens, de Merville ou encore de Bailleul. 2 poules ont ainsi été formées, l'une majeure et l'autre mineure, avec des noms d'équipes qui à eux seuls vous donnent un aperçu de l'esprit bon enfant qui a régné toute la journée. Termine première l'équipe des Bisounours. À la 2e place, l'équipe Tape au fond.
Et à la 3e place, l'équipe des Visages Pâles. Toutes ces équipes ont reçu leur lot des mains de notre damoiselle 2016 Manon, qui profite de ces derniers jours de sacre. Le cyclo-chapellois a organisé son brevet de l'Ascension ce jeudi, un brevet qui a réuni 768 participants, 561 sur route et 207 en VTT. Les prix ont été remis par Bénédicte Rinquin, adjointe, accompagnée du conseiller Jean-Luc Druel. En catégorie route, c'est le club de Wavrin qui a été le plus représenté avec 34 participants, suivi de Comines et Lambersart ex aequo avec 30 participants. Et en catégorie VTT, c'est l'équipe 13-13 de Vervic. Comme lors de chaque édition, un vélo était à gagner par tirage au sort et c'est Michel Deconinck de Bailleul qui l'a remporté. Le cyclo-chapellois vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour son brevet d'automne le dimanche 8 octobre 2017. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 2 juin.